Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité ce samedi. Tournée du préfet du département du littoral. Alain Orula était ce vendredi à l'hôtel de ville de Cotonou. Une rencontre avec les élus de la ville pour évaluer la gouvernance et renforcer la qualité des services rendus aux citoyens du littoral. On en parle dans un instant. On parlera également de l'audience plénière spéciale consacrée à la prestation de serment du collège médical chargé d'évaluer l'état de santé des candidats à l'élection présidentielle d'avril 2026. La cérémonie s'est déroulée devant les sages de la Cour constitutionnelle. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de cette initiative dénommée Tout Cotonou Marche, initiative portée par l'organisation non gouvernementale Bivebust. À l'occasion, les participants ont parcouru 5 km de marche pour dire non au cancer du sein et du col de l'utérus. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Le préfet du département du littoral, comme je l'annonçais il y a quelques instants, était ce vendredi à l'hôtel de ville de Cotonou, accompagné des cadres de la préfecture. Il a rencontré les élus de la ville de Cotonou dans le cadre des visites annuelles de l'autorité préfectorale comptant pour l'année 2025. Cette rencontre qui a connu la participation du secrétaire exécutif de la mairie a été l'occasion d'écouter les élus responsables des administrations locales et de recueillir leurs suggestions et orientation pour mieux conduire les projets de développement des institutions locales. Le point avec Vigila Rodeyon et Moufid Sabouan. Cette rencontre avec les élus municipaux et locaux intervient dans le cadre de la visite annuelle du préfet au titre de l'année 2025. Ces visites annuelles statutaires ont une finalité essentielle: évaluer la gouvernance locale et renforcer la qualité des services rendus à la population du littoral. L'exercice est la preuve de la volonté commune des autorités de la préfecture et du gouvernement d'améliorer l'action publique et de rapprocher davantage l'administration des citoyens. Dans une logique d'accompagnement, de veille et de partenariat bienveillant, plusieurs actions inscrites au menu des travaux de cette rencontre statutaire ont été entreprises pour le bon fonctionnement des institutions locales. Le suivi de la situation des chefs quartiers intérimaires pour garantir la continuité administrative et la légitimité locale, l'appui du gouvernement à la mise en œuvre des projets d'assainissement et de voirie, en particulier dans les zones vulnérables aux inondations. Dans la salle de conférence de l'hôtel de ville de Cotonou, les débats se sont avérés houleux sur la situation des chefs quartiers intérimaires. Sans langue de bois, ces derniers ont dénoncé la précarité de leurs conditions de travail, caractérisées par plusieurs arriérés d'indemnité. Des interventions qui ont, selon le préfet, l'intérêt de mettre à nu les difficultés de collaboration avec la tutelle et les difficultés d'intégration de la réforme de la décentralisation par le secrétariat exécutif de la mairie. Moi, je pense que nous devons tous faire preuve d'humilité et de collaboration. La loi met votre gestion sous le contrôle et la surveillance de la cellule. Mais la loi n'a pas retiré la tutelle de la préfecture. Et la tutelle, c'est l'accompagnement. La loi a fait du SE l'exécutif, mais n'a pas dépouillé pour autant le maire de ses attributions, de ses prérogatives. Donc ça appelle la collaboration, la coopération. Moi, je voudrais souhaiter que pour les mois qui viennent, en attendant les élections, que nous changions nos méthodes de travail. Et chaque document que vous envoyez à la cellule, je veux être en copie. Qui nous a intimé l'ordre. La rencontre s'est achevée sur une demande des élus portée par la chef du premier arrondissement de Cotonou qui la souhaite entre le secrétaire exécutif, le préfet et les élus. Objectif, redéfinir les modalités de collaboration entre ces trois acteurs pour optimiser le fonctionnement des administrations locales. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale a procédé ce vendredi à Cotonou à l'ouverture des travaux de l'atelier parlementaire sur le travail domestique non rémunéré et l'économie des soins. La rencontre a enregistré la participation des députés et des responsables du consortium régional pour la recherche en économie générationnelle. L'objectif de ces assises est non seulement de faire la lumière sur les concepts de travail domestique non rémunéré et d'économie des soins, mais aussi de présenter les évidences afin de permettre aux parlementaires de se saisir de la question. Les travaux de cet atelier ont été lancés par le premier secrétaire parlementaire en l'absence du président Louis Vlavono. On va retrouver Vigila Rodeyon. Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est que ce travail domestique a été fait
L'importance du rôle déterminant du travail domestique dans l'équilibre social a été mise en relief par les intervenants successifs au lancement des travaux de cet atelier parlementaire sur le travail domestique non rémunéré et l'économie des soins. Ces mots peuvent sembler techniques, voire abstraits, et pourtant, ils désignent des activités essentielles qui permettent à nos sociétés de fonctionner chaque jour. C'est donc à bon droit que préparer les repas, faire le ménage, élever les enfants, s'occuper des personnes âgées ou malades, actes souvent accomplis dans l'ombre sans salaire ni reconnaissance, sujet pendant longtemps confiné dans la sphère privée mais qui représente une préoccupation contemporaine majeure, fassent l'objet d'une rencontre de la trempe du présent atelier. La participation de la représentante de Population Référence Bureau, des responsables du consortium régional pour la recherche en économie générationnelle et bien évidemment des députés est le gage du sérieux accordé à la question. Donc l'objectif de ce matin, de cette activité, c'est d'imprégner les députés que nous sommes de ce que c'est que le travail domestique non rémunéré. La rencontre vise donc à éclairer les parlementaires sur ces concepts et les inviter à éventuellement peser dans la balance de reconnaissance par l'État béninois du travail domestique non rémunéré et l'économie des soins. Reconnaître, valoriser et protéger le travail domestique non rémunéré et l'économie des soins, c'est absolument rétablir une forme de justice économique et sociale parce que ce travail est assuré au quotidien par nos mères, nos épouses, nos sœurs et nos filles dans l'ombre. Ces personnes n'apparaissent jamais dans les statistiques économiques, alors que ce travail constitue le véritable pilier de notre économie nationale. Les travaux de cet atelier parlementaire sont répartis en plusieurs sessions. Comprendre les liens entre la population et l'économie, les données nationales et les leviers de politique publique, et enfin la session de débat parlementaire sur construire un consensus autour d'un document d'orientation parlementaire sur le travail domestique non rémunéré et sur l'économie des soins. Vous allez les voir, plus de 800 relais communautaires et 26 agents de santé communautaire qualifiés sont déployés dans les ménages du département du littoral. Ils ont pour mission de mener des activités de sensibilisation, de promotion des bonnes pratiques de santé et d'accompagnement. C'est dans le cadre de l'opérationnalisation de la politique nationale de santé communautaire lancée jeudi dernier à la mairie de Cotonou. L'initiative du gouvernement marque ainsi une étape décisive dans l'histoire du système sanitaire béninois. Les précisions sont avec Ingrid Hider. La politique nationale de santé communautaire prend corps dans le département du littoral. Adopté en Conseil des ministres en mai 2020, ce programme traduit la volonté du gouvernement de placer la communauté au cœur du système de santé. Son objectif, fournir des soins de santé intégrés à tous les ménages. Ce projet, pour moi, c'est la preuve que le Bénin avance avec lucidité et ambition. Nous faisons le choix d'une modernisation qui ne sacrifie pas l'humain et d'une innovation au service du bien commun. La donnée devient ainsi un instrument de décision et la technologie devient une alliée du soin. Et bien sûr, le numérique devient un partenaire de la vie. Maillon essentiel du système de santé béninois, la politique nationale de santé communautaire est saluée par les partenaires techniques et financiers. Une avancée majeure, citée en exemple aussi bien dans la sous-région qu'à l'international. En choisissant de placer la santé communautaire au cœur de la politique nationale du Bénin réaffirme sa conviction que chaque citoyen, où qu'il vive, doit avoir accès aux services de santé essentiels, de qualité, adaptés à leurs besoins. Grâce à une synergie d'action inédite entre l'État, les partenaires techniques et financiers et à l'appui du FADEC Santé Communautaire, nous assurons la viabilité de cette politique. Car, comme le disait Nelson Mandela, la santé ne doit jamais être un privilège, mais un droit pour tous. Chers relais communautaires, souvenez-vous, chaque pas que vous ferez dans nos rues et nos ruelles est un pas vers un Bénin en meilleure santé. Vélos, tablettes, gilets,
Boîtes en caoutchouc et serviettes de démonstration sont entre autres les matériels qui ont été remis au relais communautaire à l'occasion. Un kit de travail qui va leur permettre de bien remplir leur mission. Le Collège des médecins assermentés qui ont pour mission d'évaluer l'état de santé physique et mentale des candidats à l'élection présidentielle d'avril 2026 ont prêté serment ce vendredi. C'était à la faveur d'une audience plénière spéciale à la Cour constitutionnelle. L'acte répond aux dispositions de l'article 44 de la loi fondamentale du Bénin qui précise que tout candidat à la présidence ou vice-présidence de la République doit présenter un état de santé compatible avec l'exercice de ses fonctions. L'audience a été présidée par le président de la Cour constitutionnelle. Reportage. C'est un moment solennel et un point de responsabilité pour ces médecins. Sous la présidence du professeur Kossi Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle, le collège médical chargé d'apprécier l'état de santé des candidats à l'élection présidentielle d'avril 2026 prête serment. C'est une mission républicaine d'une importance majeure, délicate et susceptible d'impacter l'avenir de notre pays. Elle doit donc être exclusive de toute complaisance. Si vous vous trompiez ou si vous l'accomplissiez avec légèreté, vous induiriez la Cour en erreur et vous auriez trompé le peuple béninois tout entier. Un acte prévu par l'article 44 de la Constitution béninoise. Le collège est composé de 3 membres, à savoir le professeur Francis Tcheyon-Si Toyon, psychiatre, le professeur Léopold Huetonji Kodjo, cardiologue, et la professeure Angèle Azon Kouanou, interniste. Vous aurez chacun selon sa spécialité à procéder à l'examen clinique détaillé de chacun des candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2026 et à faire la discussion diagnostique avec chaque postulant constituant le duo de candidats en vue de retenir un diagnostic final. De même, vous devez prescrire des examens paracliniques appropriés et rédiger une observation médicale selon le protocole classique afin d'établir un rapport médical unique pour chaque candidat examiné selon le même protocole classique. Dans ce rapport seront consignées les anomalies et la conduite à tenir, ainsi que les commentaires subséquents. Une conclusion sera tirée en précisant si oui ou non le candidat examiné jouit d'un état complet de bien-être physique et mental et s'il est apte à exercer la fonction à laquelle il postule. Cette prestation de serment traduit une autre étape franchie dans le processus électoral dans la course à la magistrature suprême en 2026. Toujours dans l'actualité, mesdames et messieurs, la communauté internationale a célébré le 16 octobre dernier la Journée mondiale de l'alimentation. C'est la 45e édition de l'histoire. Le thème retenu cette année est « Main dans la main pour les aliments sains et un avenir meilleur ». Au Bénin, l'événement a été couplé avec le lancement de la 29e édition de Téléfood. Les manifestations officielles se sont déroulées à Huyogbe, dans le département du Mono. Nassis Alossé nous présente ici les couleurs de la célébration. Des symboles, des habitudes alimentaires au Bénin pour donner des couleurs à la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, la 45e édition de l'histoire, dont les manifestations officielles se déroulent ici à Sé, dans la commune de Huyogbe. Et je voudrais qu'au niveau déconcentré, décentralisé, nos responsables prennent à cœur la question de l'alimentation d'abord. Et que les ressources qui circulent dans nos communes, surtout les communes rurales, soient d'abord orientées vers comment produire l'aliment. Comment on fait pour produire, pour rendre notre commune-là
chef de quelque chose. Si on vient à Huyobe, on doit trouver ceci. En somme, permettre à chaque localité de se singulariser dans la production alimentaire. Et plus loin, l'émissaire du gouvernement a évoqué la nutrition avec des exemples pour une alimentation équilibrée. Vous savez très bien, moi je suis mari. Je peux manger liam pilé matin, midi et soir, mais jamais avec la même sauce. Toute la différence est déjà là. Avec quoi j'accompagne? Quels fruits je peux manger pour compléter ce qui ne va pas? Comment je varie aussi un peu l'alimentation d'un jour à l'autre pour avoir de l'équilibre? Des notions données pour améliorer l'état nutritionnel au Bénin. La célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, elle, a été couplée avec le lancement de la 29e édition de Téléfood. Des événements qui coïncident avec le 80e anniversaire du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Depuis sa fondation en 1945, dans un contexte de faim généralisée, la FAO a œuvré sans relâche pour restaurer les champs, reconstituer les troupeaux et nourrir les populations. Encore aujourd'hui, plus de 8% de la population mondiale souffre de sous-alimentation chronique, ce qui nous rappelle que notre mission est loin d'être achevée. Des défis restent donc à relever. Tous les acteurs de la chaîne entendent mutualiser leurs efforts pour donner un contenu réel au thème retenu cette année. Main dans la main pour des aliments sains et un avenir meilleur. D'ailleurs, les lauréats au concours de réalisation des posters de ce thème ont été distingués en marge de cette célébration. Dans le reste de l'actualité, à présent, encore un accident enregistré dans la nuit du mercredi au jeudi dernier sur la route inter-État numéro 2 à hauteur de Boycon. L'incident causé par un motocycliste implique aussi un bus de transport en commun. Bilan, un mort, 2 blessés ainsi que des dégâts matériels. Le récit est signé Imet Elena Moussou. Une perte en vie humaine, 2 blessés et de nombreux dégâts matériels. C'est le bilan de l'accident survenu dans la nuit de ce mercredi au jeudi, à hauteur de Passagon dans la ville de Boycon sur la route nationale inter-État numéro 2. L'incident, selon les recoupements, aurait été causé par le manque de vigilance d'un conducteur de moto provenant d'Aklampa. 22 heures, probablement. Quelqu'un dans le Bogosi dans. Pour Akwengbe. Bon, Dorikaro. Nous confinons et mon doigt et wa zon doigt mais on biso ka gosi de yo de do balance bleu do ali di bleu bodo le biso a mo ya di mais on biso na idon et le a mo da ali tenti bo bio e bio biso glo biso ze boyin e do ken gbobo boyin keke ton do biso keke bio biso glo fi le passer bo keke non e ku bo ka do isolé. Je ne sais pas si il ne maîtrise pas bien la voie, mais il s'est retrouvé dans le trou. Après avoir quitté dans le trou, il est en train de se balader sur la voie et finalement il s'est retrouvé sur le bus et sur le champ, il est décédé. N'eût été l'intervention des riverains, le pire se serait produit. Alerté, la patrouille du corridor s'est rendue sur les lieux pour sécuriser la zone, appeler les sapeurs-pompiers qui sont venus circonscrire le feu et faciliter le trafic l'instant des constatations. Quoique causé par la perte de contrôle du motocycliste dû au nid de poule, cet accident pose une fois encore la problématique de l'excès de vitesse des bus sur les routes. Tout Cotonou marche et vous allez le voir, c'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Be The Best qui a mobilisé des centaines de participants, 5 km de marche pour dire non au cancer du sein, une marche aller-retour entre la place de l'Amazone et le jardin de Mathieu. Objectif sensibiliser les femmes sur les cancers féminins et soutenir celles déjà atteintes. Tout a commencé par des exercices d'étirement comme nous le dit ici Ingrid Eder. Ces hommes et femmes s'adonnent à quelques exercices d'étirement sur la place de l'Amazone. Après quelques minutes d'activité physique, ces participants, à tout Cotonou marche, prennent la direction du jardin Mathieu. Pancarte à la main, ils ont marché et ont dansé au son des musiques qui accompagnent l'initiative. Comme à chaque édition, le mot d'ordre reste le même. Sensibiliser toutes les femmes sur les cancers féminins. Et pour cette 11e édition, on a décidé que tout Cotonou marche en rose
parce qu'on est en octobre et il y a Octobre Rose. On a voulu donc soutenir toutes les femmes qui souffrent du cancer du sein et aussi sensibiliser celles qui sont encore en bonne santé pour leur dire que le dépistage est vraiment l'une des formes de prévention les plus encouragées et les amener à se dépister et à aussi marcher pour être en bonne santé. Tout Cotonou Marche porte la marque de l'organisation non gouvernementale Be the Best. Démarrée à la place de l'Amazone, la marche a connu une pause au niveau du jardin de Mathieu avant d'échouer au point de départ. J'ai aimé l'initiative parce que ça m'a permis de faire le sport. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude aussi de faire le sport, ça les a permis aussi de se dégouder un peu. Je souhaiterais que ça se passe chaque année, disons tous les ans. On a eu à marcher pendant 5 km déjà à l'aller. Donc on s'est arrêté un moment, on a pris une pause, on a fait quelques étirements et après on a fait la marche de retour. Et actuellement on est en train de faire les étirements aussi. Donc c'est très intéressant. Ce que je voudrais dire à nous les femmes, c'est que nous devons prendre soin de nous. C'est très important. Le cancer, c'est une maladie qui n'est pas une personne. On ne va pas dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde, donc c'est à nous de prendre réellement soin de notre santé. N'attendons pas les autres avant de le faire. Mais quand nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je pense qu'il faut qu'on fasse le nécessaire pour pouvoir prendre en charge rapidement notre santé pour éviter le pire. Le dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus et une séance de don de sang sur la place de l'Amazone sont les autres activités qui ont marqué la 11e édition de Tout Cotonou Marche. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce samedi 18 octobre 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Koussoukba, c'est à Zogodomé. Merci de votre fidélité au programme de 43 Bénin. On va se retrouver demain à 13h sur votre rendez-vous hebdomadaire, le grand format. Bonsoir, c'est vous.